Bonjour. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Ces paroles de Jésus sont prononcées à l'occasion de la scène des marchands du temple, relatée par saint Jean au chapitre 2. C'est un des rares moments où Jésus se met en colère dans les évangiles. Cette colère nous avertit sans doute qu'il se joue ici quelque chose d'essentiel. Nous sommes à Jérusalem, dans la première enceinte du temple de Salomon, dans cet ensemble qui avait été reconstruit, agrandi par Hérode. Ce temple, c'est la fierté du peuple juif tout entier, puisqu'il représente le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu le plus sacré, le lieu que seul le grand prêtre pouvait approcher, se trouvaient les tables de la loi, écrites par Moïse lors du don de la loi au Sinaï. À l'époque de Jésus, l'arche d'alliance avait sans doute disparu, mais la loi, les 10 commandements, demeuraient ancrés dans la mémoire collective de ce peuple si particulier dans le monde romain. Le commerce que Jésus dénonce, c'est ce qu'on pourrait appeler le commerce liturgique, l'argent gagné par la vente des animaux pour les sacrifices. Cet argent vient enrichir les prêtres qui sont chargés des sacrifices. Les changeurs visent une monnaie spécifique, valable uniquement dans le temple. Les Juifs, en effet, ne voulaient pas souiller le temple avec de la monnaie romaine, la monnaie de l'occupant. Quand Jésus parle de destruction du temple, il est volontiers provocateur. Il s'attaque à ce qui fait la fierté du peuple juif. On peut imaginer l'incompréhension de ses interlocuteurs. Que signifie relever le temple en 3 jours? L'évangéliste nous donne ici la clé de lecture, puisque ces 3 jours font référence à la passion et à la résurrection de Jésus. Ces mots du Christ nous mettent en garde contre une tentation toujours vive d'identifier le religieux à une construction humaine, qu'elle soit concrète ou intellectuelle. Par ses rites, dans sa liturgie, la religion nous donne à voir, à entrevoir l'ineffable, le transcendant, l'au-delà de tout. Mais les pratiques religieuses, aussi belles soient-elles, ne sauraient être une fin en soi, puisqu'elles visent le tout autre. Par ces mots, Jésus a déplacé une fois pour toutes le sanctuaire en son corps, en sa chair offerte sur la croix. Ceci n'est pas sans conséquence sur nos propres corps, puisqu'avec Jésus nous sommes devenus des fils adoptifs de Dieu, et donc des frères, nos corps sont le sanctuaire de la présence de Dieu dans nos vies. Quand nous communions à la messe au corps et au sang du Christ ressuscité, nous devenons nous-mêmes des tabernacles, portant la promesse de vie éternelle à nos contemporains. En ce 3e dimanche de Carême, peut-être pourrions-nous faire la paix avec notre corps et mieux percevoir qu'il est un sanctuaire, sanctuaire de la présence de Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.